Bonne c'est la vie. Donc là je vous ramène avec moi, je sais pas trop où on va aller, on va juste se promener avec Gypsy, tu vois, pour MP, parce que ça, tu vois, quand t'es mariée, c'est you need to spice it up a bit. On peut pas tout le temps rester dans notre routine. Moi, je suis une personne qui aime trop rester à la maison. Et en même temps, je travaille à la maison. Lui, il a l'occasion de sortir un peu quand il va travailler à l'extérieur. Parce que voilà, Gypsy, il a mi-temps en fait. Mi-temps à la maison, mi-temps ailleurs. Et moi, je suis tout le temps à la maison. Je suis tout le temps, les gars, je suis tout le temps à la maison, ok? Donc des fois, j'ai besoin de sortir. Et donc là, il va me faire sortir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un mini effort parce que je suis tout le temps en mode, les gars... Vraiment, c'est grave à ce point-là. Aujourd'hui, j'ai fait un petit effort, j'ai mis un peu les bagues, je vais ajouter des petites boucles d'oreilles. Vous verrez probablement mon look après. Donc jamais vous me verrez faire des choses juste pour le vlog, tu vois. Après, je ne juge pas les personnes qui font ça. Voilà, moi, quand j'entends vlog, je vous ramène dans ma vie et je vais pas essayer de trouver des trucs extraordinaires à faire juste pour pouvoir divertir les gens. Et enfin, tu vois, je suis pas dans ça. Et je trouve frais de voir la vie quotidienne des gens, genre la réelle vie, tu vois. Donc voilà. Et en plus, moi, je suis une personne qui n'aime pas trop dépenser, ok. Je préfère épargner mon argent pour les investissements. Donc quand j'ai l'occasion de faire quelque chose, je fais des choses assez simples. Honnêtement, par moments, vous me verrez peut-être un peu bougie, parce que ça fait toujours bien de manger un peu, tu vois, un peu chic, un peu, tu vois, les viandes non cuites, tu vois. Sinon, je suis très simple comme personne et c'est ce que j'ai envie de montrer. Et comme ça peut aussi motiver plusieurs personnes à se dire, ok, moi aussi je vais me lever et faire des choses assez simples qui me font plaisir, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir une vie extraordinaire pour pouvoir profiter et être heureuse. Donc voilà, ça c'est juste moi, ok? Voilà, et par moments peut-être que je ferai des choses extraordinaires, on sait jamais. J'appelle ça fort, mais ça sera jamais genre pour le vlog, spécialement préparé pour le vlog. Ce sera pour moi et je vais vous ramener avec moi, tu vois. Et donc, ouais, ce sera ça mes vlogs. You look gorgeous. Des fois, il faut vous rappeler à son mari qui on est. Yes! Yes! Non, je déconne, ok. Je déconne. Oh, putain. Je suis désolée. Continue, baby girl, love it. Anyways, je vais juste mettre mes petits fossiles ici, tu vois, pour pepper le look un peu. Allez, à tout à l'heure. Et je vous reprends quand on avait Gypsy. Et voilà. Là, il est parti acheter des boissons. Mon Capri-Sun, ma vie. Dites-moi en tout cas si vous avez plus de 25 ans et que vous continuez à boire des Capri-Sun. Notre vie doit changer. Comment ça on boit des berlingots en fait? On boit des berlingots. J'aime trop ça, surtout quand c'est glacé au point où ça peut glacer mon âme. J'aime trop ça. D'ailleurs, en parlant de ça, vous-même, vous savez que je suis obsédée, mais obsédée des boissons froides. J'avais dit que j'allais faire une cure. J'ai réellement tenu cette cure-là pendant, on va dire, 2 mois. Mais ensuite, je suis retombée dans mes travers, les gars. Voilà, je continue à boire les boissons glacées. Putain, il fait tellement chaud. Faut qu'il démarre la voiture. J'espère qu'on va découvrir de nouvelles choses, en tout cas. Manger de nouvelles choses. Je vais essayer. Mais le seul truc que je veux pas essayer, et ça c'est catégorique, et ça ce sera pour toute une vie, ce sont les fruits de mer. Ça c'est mort pour moi. Même crevettes, machin. Le seul truc que j'aime bien, c'est le poisson. Le poisson, le cabillaud, le plus simple. Cabillaud ou alors maquereau. Mais sinon... Ah, Gypsy, il arrive. Je le vois arriver. Monsieur Chapeau. On vous a peut-être pas dit, ça va venir par après les gars, mais il y a de grandes choses qui se préparent, ok. C'est tout ce que je vous dirai en tout cas, et voilà. C'est tout ce que je peux dire je pense, hein Gypsy? Ouais, c'est tout ce que je peux dire. En fait, c'est un grand garage, une sorte d'hangar comme ça, avec tout plein... Oh, il faut que je vous montre. Je suis trop contente. Attendez, il faut que je vous montre, Impressionnant. Oh, Gypsy. Oh, les gars, regardez. Oh, I love it. Gilles Labeu, il a fait une réédition de cette chaise. Et tu la veux? I could do this for us.
On va voir ce qu'il y a d'autre à faire dans la ville et puis... Ah, c'est vraiment joli. Hein. That's cute. Ouais, voilà. Donc, on va voir s'il y a d'autres... Comment? Mais c'est dans le salon. Si! Attends, laisse-moi voir. C'est cute, mais pas suffisamment pour le faire dans le salon. Donc, ouais, voilà. Là, on va se balader et on va voir ce qu'on va faire. Je vous ramène avec moi. Hein. Une journée assez chill. Donc, ouais. Let's take this overboard now. I want you to You need to go another way. I think it's this way. You are lost. T'as dit quoi? You are lost, though. You are lost. Ah, this way. Which way? This way. Ouais, là on est en train de chercher, je pense qu'on va aller dans un musée ou quelque chose comme ça, donc du coup là on est un peu en train de chercher, on se balade, on tombe sur des trucs qui nous inspirent et tout, genre niveau branding. Alors on a été, c'était vraiment très nul. Très nul, on n'a rien vu en soi, il fermait dans 30 minutes et on avait accès qu'à une seule partie en fait. Donc voilà, c'était plus sur l'histoire et tout, enfin c'était vraiment nul en fait, je suis déçue. Là du coup on va aller prendre à manger je pense et je pense qu'on va manger au bord de la mer. Quelle mer? Du port. Donc toi tu vois de l'eau c'est la mer. Il me fait ouais, oh il y a un bateau il roule. Le bateau il roule pas, puis il me fait le bateau il nage. Mais on va faire comment? Finalement. Quoi? Le bateau il fait quoi? Non, toi il fait quoi? Il flotte. Le bateau il flotte. Mais s'il doit avancer, le bateau il fait quoi? Il flotte sur l'eau. Il flotte. Le bateau il navigue. Navigue. Si le bateau il navigue. Pas là-bas. Bah, pour avancer il doit flotter non? Gypsy, arrête ça. Avant d'avancer, arrête ça. Arrête ça. Avant d'avancer, arrête ça. Allez, bye. D'accord. On est au port d'Anvers. Il fait super bon, il fait beau. Tu peux voir moi maintenant? On avait été avec Rachel au même endroit mais sur Bruxelles, donc au Asbar. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était dans l'un de mes vlogs et là on est au même endroit mais à Anvers cette fois. Et j'avais trouvé cette manière de commander assez spéciale et ouais, j'avais encore jamais vu ça. Tu parles beaucoup de commandes. Moi j'ai pris une boisson à la fraise et Gypsy il a pris orange et gingembre. Regarde-moi dans les yeux. On trinque à quoi? Au futur projet? À l'argent. L'argent, ça vient, ça part. Tu veux goûter? Je peux goûter chez toi? Tu veux goûter? Non. Je peux goûter chez toi? Non. Chacun fait un choix. Non mais ça m'intrigue le jus d'orange gingembre, tu vois. Je peux goûter juste le... Reste dans l'intrigue. C'est bien aussi la Ok, juste le gingembre alors, je veux pas le jus d'orange. Tu vas fermer ta bouche et boire ce qui est en face de toi. Oh, c'est super bon ça. Ça, oh, c'est fini. Tout le monde partage, seulement toi. Ah, c'est vraiment bon. Anyways, on attend notre burger. Bon, on est de retour, on a fini, on a mangé, etc. Donc là, je pense qu'on va tout simplement rentrer à la maison. Parce qu'il se fait tard quand même, voilà. Et on a quand même un bon chemin à faire là avant d'arriver. Donc j'ai eu une petite révélation. Bon, révélation. J'étais en train de penser à un truc.
Et en fait, le Wasbar, le concept, c'est quoi? Tu as un côté restaurant, etc. et un côté où tu laves tes vêtements. J'ai eu comme réalisation que dans la vie, en fait, tu peux vraiment tout créer. Quand tu as tes projets et que tu crois en tes projets, tu peux vraiment créer tout et n'importe quoi. Franchement, l'idée de devoir créer un restaurant, une partie, et de l'autre côté, dans ton restaurant, il y a une machine à laver pour que les gens puissent venir laver leurs vêtements. Franchement, quelqu'un te dit ça, tu dis c'est absurde. Mais la personne, elle l'a fait. Elle l'a fait. Donc c'est vraiment toi et comment tu crois en tes projets, tout simplement. Si je termine le vlog, ben, à la prochaine les gars. Voilà. Et si pas, ben, au prochain plan. Hello. Alors c'est fini pour aujourd'hui les gars, j'ai passé une excellente journée, honnêtement, c'était trop bien. J'ai filmé une toute petite partie parce que je voulais profiter, mais c'était trop cool, vraiment. Là je suis venue retrouver Ice, il est scotché à mes genoux, je vais prendre ma douche, me démaquiller, me déshabiller et profiter avec Ice. Regardez sa tête, il aime trop les câlins. Hello, donc là on est un autre jour, je vais tout simplement travailler, régler quelques petits trucs pour envoyer ça à la comptable. Je me suis habillée aussi parce que j'aimerais bien créer un tout petit peu de contenu. On a prévu d'aller voir quelques petits trucs pour la maison, on avance petit à petit. Ceci. Les gens, ça moi je découvre Agenda, c'est tout. En tout cas. Alors vous m'avez demandé comment est-ce que je fais pour me débrouiller, genre côté privé et côté professionnel. En vérité, il n'y a pas vraiment de séparation. Il y a une petite organisation vite fait. Mais c'est vraiment, on mélange les deux. Quand tu es indépendant, tu es obligé de mélanger les deux. Par exemple, là, je suis en train de scanner les factures. Gypsy, il est là en train de régler des trucs pour pouvoir commander des trucs, des matériaux de la maison, trouver les fournisseurs, etc. Et en même temps, il gère des trucs aussi pour l'entreprise. Il est au téléphone, il fait qu'appeler. Et ensuite, tu vois, je suis déjà habillée pour pouvoir passer au truc Tiny and Brown après, tu vois. Et entre-temps, je me nourris. C'est vraiment un mélange des deux. Quand tu es indépendant, tu es obligé de pouvoir toucher à tout parce que sinon, tu t'en sors pas, tu vois. Et l'avantage qu'on a quand même, et qui est une bénédiction quand même, j'ai cet avantage d'avoir le bureau et donc du coup il y a bien une séparation entre le privé et le professionnel, donc ça fait du bien parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut s'en permettre et il y a des gens qui travaillent genre leur salon, alors leur chambre quand même c'est là où ils travaillent, tu vois, quand ils sont indépendants, et c'est très difficile de faire ça, honnêtement. T'étouffes quand t'as pas de bureau ou quoi. Moi franchement, ce que je vous recommanderais c'est d'aller à des espaces de coworking si vous pouvez, comme ça vous avez l'impression d'aller au bureau, tu vois. Ou alors même de travailler dans un petit café un peu calme ou quoi en journée, ça c'est cool. Il n'y a pas beaucoup de monde et tout, pas trop de bruit, donc tu peux travailler en paix, il y a des prises et tout. Donc en ce qui concerne la motivation, on se motive entre nous. Si on voit que l'autre est un peu déprimé, on lui demande ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu dois faire et machin, et l'autre aide, tu vois. Et ça peut être vice versa, genre je peux être pas bien, etc. Il va me dire ok, qu'est-ce que tu as besoin, nanana, et il m'aide, tu vois. Et on se complète comme ça, parce que sinon c'est pas possible. C'est très dur, franchement, les gens qui sont indépendants seuls, je sais pas comment vous faites, hein. Vous avez mais vraiment tout mon respect. Tu peux vite tomber dans des trucs de dépression, parce que c'est chaud en fait. C'est vraiment chaud, tu gères tout toi-même. Anyways, j'arrive à la fin. Je sais pas combien de trucs j'ai scanné, mais je suis fatiguée. Et franchement, il y a un truc que je vous encourage aussi à faire. Et ça, c'est vraiment Gypsy qui m'encourage à faire parce que moi, j'avais vraiment du mal avec ça. Si vous avez l'occasion de par moment, pas tout le temps, par moment, vous préparez, faites-le, tu vois. Ça vous met plus dans un mode de travail, ça vous motive plus. Et
pas que vous êtes en train de glander, machin, et vous êtes vite distrait par tout et n'importe quoi, tu vois. D'habitude, je m'habille vraiment genre comme un sac. Je fais quand même un effort, mais quand même comme un sac. Mais pas toujours d'ici qui est là en mode mais une tenue correcte, mais une tenue correcte, mais une tenue correcte. Ça, c'est un truc vraiment dans lequel Gypsy est vraiment fort. Il s'apprête, il peut rester à la maison, hein, mais il s'apprête comme s'il allait sortir. Juste pour aller travailler. Et c'est bien. J'ai presque fini. J'ai presque fini. Ok, j'ai fini les gars. Donc là, j'ai fait mon petit photoshoot rapidement. J'ai fait ça à l'intérieur parce que flemme de sortir aussi. Et donc là, du coup, je vais un peu arranger mon studio que je ne vais pas vous montrer parce que vous savez, j'attends de faire le studio tour depuis que je dis ça. Je sais que vous êtes en train de m'insulter en toutes les langues là maintenant, mais ça va venir, ok. Alors, j'ai fini de ranger mon bureau. Comme je vous ai dit, on est en plein, on avance dans la maison, etc. C'est pour ça que vous voyez un peu le bordel ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trier nos vêtements qui sont dans la cave ou alors dans le garage et essayer de me débarrasser du plus de choses possibles, tout simplement. Si on porte pas, ça doit partir, tout simplement. Même si on aime, ça doit partir. Ensuite, on va faire les courses. Les vêtements qui sont sur le canapé, c'est des vêtements que tu veux donner? Ok, go faire les courses. Ok, comme on a été faire les courses, je nettoie le frigo. Donc là, je vais faire le grand nettoyage. Ok, let's go parce qu'on a du travail. Alors là, on est dans le frigo. Vous voyez, par exemple, là, il y a de la sauce qui a coulé. Et si j'avais pas tout retiré, ben, j'aurais pas vu ça. Donc du coup, quand j'aurai terminé de nettoyer tous les bacs et toutes les plaques et tout, bah, je vais nettoyer là, vous voyez. C'est pour ça que je trouve ça important de devoir chaque fois nettoyer le frigo en fait, pour entretenir et faire en sorte que voilà, ça ne devienne pas tenace, tu vois. Tout ça là. Pourtant, je nettoie régulièrement. Hein. Encore une fois, je ne fais pas le grand nettoyage à chaque course. À chaque course, je nettoie avec ça. Voilà, un petit chiffon, je nettoie. Voilà, et puis je mets les courses et en même temps, ça me permet de voir ce qui est périmé, ce qui reste, etc. Et ça, ce que je suis en train de faire 1 à 2 fois par mois. Et donc, du coup, ça vous permet de garder votre frigo clean. Pas avec le pâton piota, là. We don't like it. You want a nice luxury fridge, you understand? Ok, on a fait le tri dans le frigo, donc on a jeté ce qui était périmé, ce qu'on ne mange plus, etc. Machin, machin. On a nettoyé le frigo. Maintenant, on va ranger les courses. À chaque fois, je vous recommande un truc quand je fais les courses. Donc, si vous allez chez Aldi, achetez ça, ok?
seul pâté pour Ice. Prochaine étape, mettre tout ce qu'il y a à mettre dans la vaisselle. Voilà, ou alors à la poubelle. Ensuite, ce que je vais faire, c'est laver mes mains et séparer la viande. Donc j'ai que ça comme viande pour l'instant. Je vais en prendre une partie pour ce soir et le reste je vais mettre au congélateur. Moi, la raison pour laquelle je ne fais pas confiance aux gens qui ont des animaux, c'est que je ne sais pas s'ils font genre attention au même truc que moi. Est-ce que vous, je sais pas moi, que vous lavez les bols? Est-ce que vous faites attention au couvert que vous prenez pour prendre le pâté? Vous voyez, c'est I'm not playing. Genre je sais pas en fait, ceux qui ont des animaux, je les regarde toujours en mode sad eye. À base de tu laisses ton animal manger dans ton assiette. God forbid qu'on me ramène en prison avant que ça n'arrive. Genre que Ice il mange dans mon... Et ce serait son dernier jour sur terre. Je déconne, mais c'est juste que je me demande chaque fois, est-ce que les gens qui ont des animaux font quand même attention? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont, tu vois? Je sais pas. Genre Ice, il a son propre bac. Il a ses propres couverts que j'utilise. Il a sa propre éponge avec laquelle je nettoie ses bols. Et non, ouais, je blague pas. And that's on period. On va venir dire que je suis sale. C'est pas dans ma maison. Ok, peut-être tous. Seul pâté pour Ice. Je dis, il va commencer à manger le foufou. Hein. Tu vas commencer à manger les foufous. Hein? Si c'est foufou, si c'est plantain. T'as dit quoi? Pas beaucoup de sel, ça va. Pas beaucoup de sel, ok? Pas beaucoup de sel. Bonjour. Alors là, je commence le vlog à 17 h. Et c'est un peu inutile. Parce que je sais pas trop si je vais pouvoir vous ramener avec moi en fait, parce qu'on va aller voir la belle maman, donc j'ai pas envie de commencer à filmer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on verra bien ce que je vais filmer, si je vais filmer, mais de toute façon on va pas rester longtemps. Encore une fois, Dipsy cherche son portefeuille. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé quand même de prendre la caméra parce que c'est censé être un weekly vlog. Au moins je vous annonce que voilà, je vais quelque part et que je vais faire quelque chose. Mais voilà, je sais pas trop si on va passer toute la soirée là-bas. Je vous ai dit un petit coucou. Ouais, tu peux aller acheter à boire si tu veux. Non, j'ai dit tu veux pas l'acheter à boire. Ouais, tu peux aller acheter à boire si tu veux. Toi, je veux pas l'acheter. T'as dit quoi? Tu veux pas l'acheter? Ouais, si, tu peux aller acheter. Non, toi, tu veux pas l'acheter. Bah ouais, tu peux aller acheter. Non, toi. Dipsy, c'est tout le temps moi qui va acheter. C'est tout le temps toi qui va acheter. Ok, bah c'est bon, je vais y aller. Hein. Et bon, bah... là-bas, il est ouvert. Non, dès qu'on arrive là-bas, s'il te plaît. Mais j'ai soif. Non, t'as pas soif, c'est psychologique. Ça va, je vais aller me chercher à boire. Prends-moi aussi, hein. Bref, j'ai été acheter du Capri-Sun, comme d'habitude, et j'ai pris des... Et j'ai pris ça pour la route, voilà. Donc bref, on y va, et si je reprends pas la caméra, ben à demain, les gars, je suis désolée. Bonne fille, another day, another blessing. Donc aujourd'hui, on va tout simplement, bon vous me verrez beaucoup prendre la route, etc. Parce que là, on est vraiment en train d'aménager la maison. Je sais que je dis ça depuis une éternité, mais là, on avance beaucoup plus. Donc voilà, on va faire différents magasins de déco, comme Casa, machin. Ça se trouve, on va aller dans des magasins assez vintage, etc. Donc ouais, anyways, je vous ramène avec moi et on verra bien ce qu'on fera. Alors on a pu trouver quelques trucs, mais pas vraiment pour la pièce qu'on voulait, parce qu'en fait on est en train de chercher des trucs pour le dressing, mais on a trouvé des trucs pour la cuisine.
Et donc ouais, on a pris quelques trucs pour la cuisine. C'est juste des simples verres, hein. Mais de toute façon, je prévois de faire ça quand on va se consacrer à la cuisine. Là, on essaye de chercher des trucs pour le dressing. Donc on va essayer de rester concentré. Avant de reprendre la route, on est passé chez un... Comment on appelle ça? Chez un pitard. C'est moi qui fais les pitards. Ça s'appelle comment? Les pitards. T'es vraiment chiant. Et si vous êtes français, c'est grec, je pense. On mange, ensuite on reprend la route. Et on va cette fois sur Mons, je pense. Et ouais, on sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus concentré. Parce que là... Ça va. On est en train de chercher une housse. On aimerait bien du lin. On aimerait bien ce modèle-là, je vais vous montrer. Attends 2 secondes. Ce modèle juste ici. Mais il n'y en a plus apparemment. T'as dit quoi? C'est pour une personne ça. Ouais. Mais tant pis. Gypsy, arrête. T'es pas bien, hein? Ikea. Ikea, regardez qu'est-ce que Gypsy fait. Gypsy. C'est moche. C'est moche. Putain, il fatigue, il fatigue. T'es vraiment un enfant, hein. Allez, on y va. Je sais pas chercher un pourquoi. Ouais, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Je vous jure, vous pouvez même pas aller chez Ikea avec Gypsy. Regardez ce qu'il fait, juste parce qu'il trouve pas ce qu'il veut. Gypsy. Plus jamais je viens avec toi. Je vais vous laisser ici, c'est la fin du vlog, mais je voulais vous montrer un truc avant, comme ça voilà, on termine tous avec cette même humeur. C'est pas j'ai envoyé Gypsy pour aller acheter des trucs au Deleuze et je lui ai dit ok, regarde bien s'il n'y a pas le quacala, tu vois. Le quacala c'est le flocon d'avoine que je prends souvent à la cassonade. Il y a souvent une rupture de stock. Donc là je lui ai dit ok, si t'en vois, n'hésite pas à en prendre. Déjà il a pris 3 paquets. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais ensuite, regardez. Je vous jure que si cet homme ne mange pas tout avant demain... Gypsy, je te jure, tu vas tout manger. Bon, c'est la fin du vlog, les gars. À la semaine prochaine avec de meilleures nouvelles.